La prière guérit. Chapitre 10. La prière chasse la crainte. La peur est un des plus grands ennemis de l'homme. La prière, qui est fondée sur la foi en Dieu et sur tout ce qui est bon, chasse la crainte. Les hommes se sont fait de la crainte, des démons, dans le passé, dans le présent et pour l'avenir. La peur fait échouer l'homme. C'est encore elle qui le rend coléreux, nerveux, qui fait qu'il prend les autres à rebrousse-poil, qui crée, en un mot, les mauvais rapports humains. Et les hommes ont à ce point peur de la critique que beaucoup de leurs plus belles pensées ne s'expriment jamais. Une prière biblique. Une des plus belles prières et des plus pratiques de la Bible pour surmonter la peur est la suivante. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 2.1. Il serait bon que ce verset soit indélébilement imprimé dans l'esprit de chaque homme et de chaque femme. Considérez un instant ce qu'il vous dit. D'abord, il postule clairement la vivante présence de Dieu en vous. Sachez que l'Éternel est Dieu, dit le psaume 102.3. Une des significations du mot éternel dans la Bible est loi, ce qui indique votre esprit subconscient. Apprenez à connaître les pouvoirs de votre subconscient et vous aurez la lumière, le salut, la force, ce qui signifie la connaissance, la puissance et les solutions parfaites de tous vos problèmes. Approfondissez et devenez maître des processus de la prière qui sont exposés dans ce chapitre. Votre subconscient répondra et vous serez libéré de toute crainte. Surmontez votre peur. Emerson dit « Faites ce que vous craignez de faire et la mort de la peur est certaine. » Il fut un temps où l'auteur de ce livre était rempli d'une indescriptible peur lorsqu'il se trouvait devant ses auditeurs. Je surmontai cette peur en paraissant devant mes auditeurs. Je fis ce que j'avais peur de faire et la mort de la peur s'ensuivit. Lorsque vous affirmez positivement que vous allez maîtriser vos craintes, lorsque votre esprit conscient vous en décidez définitivement, vous déclenchez la puissance de l'esprit subconscient qui s'empresse toujours de vous répondre selon la nature de votre pensée. Un de nos étudiants me conta qu'il était invité à prendre la parole au cours d'un banquet. Il était pris de peur de panique à la pensée de parler devant 1000 personnes. Voici comment il surmonta sa peur. Plusieurs soirs de suite, il s'assit dans un fauteuil pendant environ 5 minutes, et il se dit à lui-même lentement, tranquillement et positivement. Je vais maîtriser cette peur. Je la maîtrise en ce moment même. Je parle avec confiance et équilibre. Je suis détendu et à mon aise. Ayant mis en action une loi bien définie de l'esprit, il surmonta sa peur. L'esprit subconscient est sensible à la suggestion et gouverné par elle. Lorsque vous calmez votre esprit, lorsque vous vous détendez, les pensées que vous entretenez dans votre conscient pénètrent dans le subconscient suivant un processus tout semblable à celui de l'osmose qui fait que les fluides séparés par une membrane poreuse s'entremêlent, tandis que les semences positives, vos pensées, s'enfoncent dans l'air du subconscient, elles croissent selon leur nature et vous devenez calme, serein et bien équilibré. Bannir le trac. Une jeune artiste avait été invitée à auditionner. Elle en était ravie, mais aussi inquiète. À 3 reprises précédemment, elle avait misérablement échoué à cause du trac. Voici la très simple technique que je lui conseillai. Auparavant, il faut vous dire que cette jeune femme avait une très belle voix, mais elle était, disait-elle, certaine qu'au moment de chanter,
le trac la paralyserait. Le subconscient, dans ces conditions, prend la peur pour une requête et se met à la manifester. Au cours des 3 précédentes auditions, cette jeune artiste avait chanté de fausses notes et, finalement, s'était effondrée. La cause de sa disgrâce, nous l'avons dit, était l'autosuggestion involontaire, c'est-à-dire une pensée de peur silencieuse, émotivement et subjectivement renforcée. Elle la surmonta de la façon suivante. 3 fois par jour, elle s'isola, prit place dans un fauteuil, détendit son corps et ferma ses yeux. Elle tranquillisa son corps et son esprit de son mieux. L'inertie physique favorise la passivité mentale et rend l'esprit plus réceptif à la suggestion. Elle neutralisa la suggestion de la peur en l'inversant, se disant à elle-même: « Je chante admirablement, je suis équilibrée, sereine, confiante et calme. » Elle répétait cette affirmation lentement, tranquillement, avec beaucoup de sentiment, de 5 à 10 fois à chaque séance. Répétée, nous l'avons dit, 3 fois par jour, et elle recommençait au moment de s'endormir. Au bout d'une semaine, elle était parfaitement en possession de ses moyens et donna une audition remarquable. Faites de même, avec assurance et conviction, la mort de votre peur est certaine. Amnésie. De temps en temps, de jeunes étudiants de notre université viennent me voir ainsi que des instituteurs qui sont atteints d'amnésie suggestive aux examens. Ils me tiennent tous le même discours. Après l'examen, les réponses que j'aurais dû donner me viennent à l'esprit, mais seulement pendant l'épreuve, je suis incapable de m'en souvenir. L'idée qui se réalise est celle à laquelle nous donnons invariablement notre attention concentrée. Je m'aperçois que chacun de ces jeunes gens est obsédé par l'idée de l'échec. La peur est derrière cette amnésie temporaire. C'est elle qui est cause de leur déboire. Un jeune étudiant en médecine était le plus brillant de sa classe. Cependant, il était incapable de répondre convenablement aux questions les plus simples à l'écrit comme à l'oral de ses examens. Je lui expliquai que la raison en était qu'il s'était inquiété et rempli de crainte pendant plusieurs jours avant l'épreuve. Ces constantes pensées négatives l'avaient chargé de peur. Les pensées qui sont entourées de puissants sentiments de peur se réalisent dans l'esprit subconscient. En d'autres termes, ce garçon demandait à son subconscient de le faire échouer. C'est précisément ce qui se passa. Le jour de l'examen, il fut frappé de ce que l'on appelle en psychologie l'amnésie suggestive. Un psychologue français, le professeur Baudouin, a dit: « Pour surmonter la peur, il faut faire l'éducation du subconscient. » Voici comment notre jeune élève médecin surmonta la sienne. Il apprit tout d'abord que le subconscient est la réserve de la mémoire et que le sien avait un enregistrement parfait de tout ce qu'il avait entendu et lu au cours de ses études. De plus, il apprit que le subconscient agit par réciprocité et que le moyen d'être en rapport avec lui est d'être détendu, paisible et confiant. Chaque matin et chaque soir, il se mit à imaginer que sa mère le félicitait de son merveilleux succès. Il tenait entre ses mains et lisait une lettre imaginaire dans laquelle elle le congratulait. Il sentait bien cette lettre dans ses mains. À mesure qu'il se mit à contempler l'heureux résultat, il provoqua l'action réciproque, la réaction du subconscient. En conséquence, sa sagesse et sa toute-puissance se mirent à diriger, à gouverner son esprit conscient. Il imaginait la fin heureuse. En l'imaginant et en la sentant profondément, il provoqua les moyens de l'accomplissement de cette fin. Il s'ensuivit qu'il n'eut aucune peine à passer ses examens suivants. La sagesse subjective avait pris le commandement, l'obligeant à se montrer brillant. La loi de l'esprit subconscient
et l'obéissance par la contrainte. Les ombres de l'esprit. Beaucoup de personnes ont peur de prendre un ascenseur, de gravir les montagnes ou même de nager. Pour ce qui est de ce dernier cas, il se peut qu'un individu ait peur de l'eau parce qu'il a fait une expérience désagréable dans sa jeunesse, telle que par exemple d'avoir été jeté à l'eau de force alors qu'il ne savait pas nager. C'est ce qui m'arriva à moi-même lorsque j'avais environ 10 ans. Je tombais accidentellement dans une piscine et coulai par 3 fois. Je puis encore me rappeler l'eau sombre submergeant ma tête et les efforts que je fis pour respirer jusqu'à ce qu'un autre garçon me vint sortir de l'eau in extremis. Cette expérience s'enfonça dans mon esprit subconscient et pendant des années j'eus peur de l'eau. Un jour, un vieux psychologue me dit « Allez à la piscine, regardez l'eau et dites fermement tout haut. Je vais te vaincre, je suis en mesure de te dominer. Puis entrez dans l'eau, prenez des leçons de natation et soyez vainqueur. » C'est ce que je fis. J'appris ainsi que lorsqu'on fait ce que l'on craint de faire, la peur disparaît. Ce n'était qu'une ombre dans mon esprit. Lorsque j'assumai une nouvelle attitude mentale, l'omnipotence du subconscient répondit, me donnant force, foi et confiance, et me permettait de surmonter ma crainte. Je m'étais servi du subconscient au point qu'il commença à se servir de moi. Voici un processus et une technique pour surmonter la peur que j'enseigne dans mes cours. Cela agit comme un charme. Essayez-les. Supposons que vous ayez peur de l'eau, de la montagne, d'une entrevue ou d'une audition auquel vous vous préparez, ou bien que vous souffriez de claustrophobie. Si c'est la peur de l'eau, pendant 5 ou 10 minutes, 3 ou 4 fois par jour, imaginez tranquillement que vous nagez. En fait, vous nagez bien dans votre esprit. C'est une expérience subjective. Mentalement, vous vous êtes projeté dans l'eau. Vous sentez la fraîcheur et le mouvement de vos bras et de vos jambes. Tout cela est réel, vivant, c'est une joyeuse activité de l'esprit. Ce n'est point une vague rêverie, car vous savez que ce que vous vivez subjectivement en imagination va se développer dans votre subconscient. Vous serez alors contraint d'exprimer l'image et la ressemblance de l'image mentale que vous aurez imprimée sur votre esprit profond. Telle, vous le savez, est la loi du subconscient. Tandis que vous continuerez à discipliner ainsi votre esprit, vous serez mentalement immergé dans l'eau et vous y serez heureux. En conséquence, la peur passera et vous entrerez physiquement dans l'eau. Je dirais même que vous serez contraint de vous comporter vaillamment. Vous aurez consciemment fait appel à la merveilleuse puissance de votre subconscient, qui est toute sagesse, et cette puissance vous gouverne et vous dirige selon la nature de votre appel ou de votre requête. Le croque-mitaine. Le président d'une grande société me conta que lorsqu'il était vendeur, il faisait 5 ou 6 fois le tour du pâté de maison avant d'aller voir un client. Le directeur des ventes vint le voir un jour et lui dit « N'ayez pas peur du croque-mitaine qui vous attend derrière la porte, car il n'y a pas de croque-mitaine, cela n'est qu'une fausse croyance. » Il lui dit aussi que lorsqu'il regardait ses propres peurs bien en face, elles disparaissaient. Faites de même, regardez hardiment ce qui vous fait peur. Si vous avez peur d'accepter une nouvelle situation, prenez-la. Dites-vous à vous-même, je veux accomplir ce que je veux, je réussirai. Vous verrez qu'un sentiment correspondant sera engendré par votre subconscient. Vous aurez provoqué le sentiment de confiance, de foi en vous-même et la joie de l'accomplissement. La peur est une pensée dans votre esprit, mais la confiance est une pensée bien plus puissante. Elle remplit votre esprit d'un sentiment positif, constructif et chasse la crainte.
Peur normale et peur anormale. Un aumônier me conta un jour ses expériences pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il se trouva dans l'obligation de se jeter en parachute pour quitter un avion endommagé et d'atterrir dans la jungle. Il me dit qu'il eut peur, mais il savait qu'il y a deux sortes de peur, la peur normale et l'anormale. La peur normale est une bonne chose, c'est la loi de la préservation. C'est l'esprit subconscient qui nous dit que nous avons quelque chose à faire. C'est une sorte de sonnette d'alarme qui nous indique, par exemple, qu'il faut nous garer devant une voiture qui arrive sur nous. L'aumônier me dit: je me mis à me parler à moi-même. John, tu ne peux pas succomber à ta peur. Ta peur est en réalité le désir de sécurité, le désir de te tirer d'affaire. Il savait, me dit-il, qu'il y a une intelligence subjective qui mène les oiseaux vers leur nourriture et qu'il leur dit où aller en été comme en hiver. Il déclara donc: l'intelligence infinie qui guide les planètes dans leur course me conduit et me guide hors de cette jungle. Il se répéta cela tout haut pendant plus de 10 minutes. Puis, continua-t-il, quelque chose se passa en moi, un sentiment de confiance me saisit, et je me mis à marcher. Quelques jours après, je sortis miraculeusement de la jungle et je fus ramassé par un avion de secours. Son attitude mentale l'avait sauvé. Sa confiance et sa foi dans la sagesse subjective et dans la puissance intérieure lui donnèrent la solution de son problème. Il me dit encore: si je m'étais mis à maudire mon destin et à entretenir mes craintes, j'aurais succombé à ce monstre, la peur, et je serais probablement mort de cette peur et d'inanition. Chaque fois que la peur se présente, allez immédiatement à l'opposé dans votre esprit. Se permettre constamment d'entretenir des pensées de crainte, occuper son esprit de pensées négatives n'a aucun résultat que la peur anormale, les obsessions et les complexes. Maintenir votre esprit sur toutes les difficultés de votre problème, bien loin de le résoudre, ne fera que vous inspirer davantage de crainte jusqu'à ce que votre problème prenne des proportions catastrophiques, suivies d'un sentiment de panique et de terreur, qui vous affaiblira et vous rendra malade. Vous pouvez surmonter une peur de cette nature lorsque vous savez que la puissance de votre subconscient peut toujours transformer les conditions objectives. Entrez en vous-même, déclarez et sentez votre bien, la solution. Prenez conscience de ce qu'il est une intelligence infinie qui répond et réagit à votre pensée et à votre sentiment. Imaginez l'heureuse fin. Ressentez le tressaillement de la victoire, ce que vous ressentez subjectivement, ce que vous imaginez comme étant vrai, et l'évidence intérieure de ce qui va se passer objectivement. Votre subconscient peut vous libérer. Lorsque les pensées de crainte vous assaillent, contemplez la solution, la fin heureuse. Ne combattez jamais les pensées négatives, les pensées de crainte. Allumez en vous-même la lampe de l'amour, de la paix et de la confiance. Et sachez bien que la plupart de nos craintes sont imaginaires. Ce qu'il craignait n'existait pas. Le directeur d'une importante organisation vient me dire que pendant 3 ans, il avait redouté de perdre sa situation. Il imaginait sans cesse son échec. Ce qu'il craignait n'existait pas, sauf en tant que pensée morbide, anxieuse, de son propre esprit. Son imagination déchaînée dramatisait la perte de son emploi, de telle sorte qu'il en devint névrosé. Finalement, il perdit bien son poste. On le pria de donner sa démission. En fait, il se renvoya lui-même. Sa constante imagerie mentale négative, les suggestions de peur qu'il adressait à son esprit subconscient, firent en sorte que le subconscient répondit et réagit en conséquence. Il lui fit commettre des erreurs, prendre des décisions inconsidérées qui firent échouer ce directeur général. Encore une fois, ce que cet homme redoutait n'existait point.
et il n'aurait jamais été renvoyé s'il avait immédiatement renversé le processus négatif de sa pensée. Aucune pensée, aucun concept, constructif ou négatif, ne peut à aucun moment se matérialiser à moins que nous le sentions profondément. Les pensées, les concepts et les idées doivent pénétrer dans le subconscient avant de pouvoir nous affecter en bien ou en mal. Si vous regardez votre vie passée, vous conviendrez avec l'auteur du présent livre que la plupart de vos craintes, de vos soucis et de vos anxiétés ne se sont jamais réalisées. La raison en est que vous ne les avez pas retenues assez longtemps dans votre esprit conscient. Par conséquent, vous ne les avez pas chargées d'émotions profondes. Le secret qui permet de bannir la peur, c'est de remplir constamment l'esprit de pensées constructives et positives. Remplissez donc votre esprit de pensées d'amour, de paix, d'harmonie. Fixez votre attention sur votre but, sur votre idéal, sur les choses positives que vous désirez, tandis que vous ferez ainsi, un invisible mouvement de votre esprit subconscient s'accomplira, transformant votre univers à la ressemblance de votre imagerie mentale et de votre contemplation. Acquérir la paix intérieure. Pendant une tournée mondiale de conférences, j'eus une conversation de 2 heures avec un éminent parlementaire. Cet homme avait un profond sentiment de paix intérieure et de sérénité. Il me dit que toutes les insultes, toutes les injures qu'il reçoit au sujet de sa politique, des journalistes et de l'opposition ne le troublent jamais. Il a l'habitude de se détendre tous les matins pendant 15 minutes pour prendre conscience de ce que, au centre de lui-même, il y a un vaste océan de profonde paix. En méditant ainsi, il engendre une immense puissance qui surmonte toutes sortes de difficultés et de craintes. Il y a quelques mois, un collègue l'appela à minuit pour lui dire qu'un groupe complotait contre lui. Voici ce qu'il répondit à ce collègue. Je vais à présent dormir dans la paix parfaite. Nous en parlerons ensemble demain matin à 10 heures. Remarquez combien il fut calme, tranquille et plein de paix. Il ne s'agita point, ne s'inquiéta en aucune façon. Au centre de son être, il trouva les eaux tranquilles, la paix, le grand calme. Votre esprit se compose de 2 parties, l'esprit conscient, par lequel vous raisonnez, et le grand inconscient, les profondeurs subconscientes qui ressemblent à un océan dans lequel sont enfouies maintes peurs et maintes fausses croyances oubliées. Peur inconnue. Un homme vint me demander une consultation à mon hôtel à la Nouvelle-Delhi, aux Indes. Il souffrait de sinusite aiguë et il était plongé dans une grande douleur et pleine de peur inexpliquée. En m'entretenant avec lui, j'appris qu'il avait haï son père pendant de longues années parce que ce père avait légué sa fortune à son frère. Cette haine provoquait un profond sentiment de culpabilité dans son subconscient et le remplissait d'une crainte secrète d'être puni. Ce complexe s'extériorisait dans son corps sous forme de migraines et de sinusite. La peur s'accompagne de douleur, mais l'amour et la bonne volonté donnent la paix et la santé. La peur et la culpabilité que ressentait cet homme le rendaient malade, mal à l'aise, privé de paix. Il comprit que tous ses malheurs avaient pour cause son propre sentiment de culpabilité, de condamnation de soi et la haine. Son père était depuis longtemps passé dans une dimension supérieure de la vie. En fait, son fils s'empoisonnait par la haine. Il se mit à se pardonner. Pardonner, c'est donner. Il s'exerça à dire « Je pardonne complètement à mon père ». Il fit ce qu'il croyait être bien, selon la lumière qu'il possédait. Je le libère, je lui souhaite paix, harmonie et joie. Je suis sincère, ce que je dis, je le pense. Puis il pleura longuement.
ce qui était bon. Il avait ouvert sa blessure psychique et le pus psychique s'évacuait. Sa sinusite disparut et j'ai reçu de lui une lettre dans laquelle il m'apprend que les migraines ont également pris fin. La crainte de la punition qui rôdait dans son subconscient n'existait plus. Pour chasser la crainte, servez-vous de cette formule parfaite. J'ai cherché l'Éternel et il m'a entendu et délivré de toutes mes craintes. L'Éternel, petit 1, en anglais The Lord, le Seigneur, c'est-à-dire la loi. L'Éternel est un mot antique qui signifie l'esprit subconscient. Apprenez à connaître les pouvoirs de votre subconscient. Apprenez comment il fonctionne. Étudiez les techniques qui vous sont données dans ce chapitre et mettez-les en pratique dès maintenant. Aujourd'hui même, votre subconscient répondra et vous serez exempt de toute crainte. J'ai cherché l'Éternel et il m'a entendu et délivré de toutes mes craintes. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 2.